Hello les bidouilleurs de la gratte, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la série de la création de mon premier design et on va faire le gabarit aujourd'hui. Alors ce gabarit, je le travaille depuis un petit moment sur tablette graphique. Je cherche un design qui me plaît et à partir de ce design que j'ai dessiné sur tablette graphique, je l'ai reproduit directement sur le blog de Crimson que j'ai acheté, le bloc que je vous ai parlé déjà dans les dernières vidéos, où les défenses sont déjà faites, les cavités micro et électroniques ont déjà été faites, hein, et j'ai reproduit en faisant déjà un dessin à taille réelle que j'ai imprimé et que j'ai posé sur le bloc de chez Crimson. De ce dessin, j'en ai fait une copie sur une espèce de plastique transparent pour taille réelle pour pouvoir le recopier sur une planche de MDF et d'en faire un vrai gabarit. Avec cette deuxième vidéo, je teste aussi une nouvelle façon de filmer, car depuis un moment, je regarde sur internet, sur YouTube, des vidéos de luthiers, et il y en a certains qui filment leur travail vraiment super bien. Je pense à Andy Bass et Guitare qui est vraiment super intéressant au niveau de son cadrage pour les vidéos. Et puis c'est intéressant, il y a plein de petites astuces, même s'il ne parle pas, c'est très intéressant à voir. Il y a aussi la chaîne Guitare Boissière qui franchement fait des très belles guitares et ses vidéos sont très dynamiques et avec une belle image. Il y a aussi Chick Guitar qui fait des belles images du travail qu'il effectue à la main sur ses guitares. C'est très posé, il n'y a pas de paroles, pas d'explications. C'est plutôt des vidéos, on va dire ASMR, mais c'est très intéressant à voir et je trouve que visuellement c'est très joli. Alors dites-moi ce que vous en pensez de ma nouvelle façon de filmer et si l'image vous plaît. Je vais réitérer ça, je pense, un peu plus dans l'avenir et encore essayer de donner plus de dynamisme aux vidéos. Voilà, c'est une intro pas trop longue car je pense que je vais commenter un petit peu ce que je fais sur les images et on se retrouve tout de suite après la vidéo pour discuter un petit peu plus. A tout de suite. Alors pour commencer, j'avais dessiné sur le bloc de Fresne de chez Crimson la forme comme ça, après avoir imprimé un dessin à la taille réelle. J'ai recalqué ce dessin que j'ai fait sur le bloc de Fresne sur un plastique transparent. Et là, tout simplement, je reproduis l'axe central du bloc de Fresne, donc du corps final, que je remets sur le gabarit, donc sur le MDF, pour pouvoir recopier le gabarit tranquillement. Je fais une première passe très légère au crayon à papier pour avoir la forme générale et je redessine au plus propre derrière pour améliorer les courbes, les angles, etc. Là, je trace l'épaisseur du net pocket, mais surtout la longueur du gabarit pour donner un maximum d'axes. Et je revérifie plusieurs fois les codes, donc, comme ça peut arriver à tout le monde, on se trompe et on recommence, on redessine comme il faut les axes. Je redessine les courbes des cornes, je suis content bien de les regarder et que au visuel ce soit joli. Voilà un gros plan de ce que j'ai dessiné, bien sûr sans les cavités micro et électroniques. Et ensuite, je coupe tout ça à la scie sauteuse. Alors ça tout le monde imagine très bien, je m'approche le plus possible des courbes et pour pouvoir retravailler le minimum de choses derrière. Après, le problème c'est que je crois que ma scie sauteuse est vraiment pas bien, parce que j'arrive pas à être précis avec, à bien couper. Je vous rappelle qu'elle a été complètement inondée lors des inondations l'année dernière sur Saintes, et que ou c'est moi qui n'ai pas doué avec une scie sauteuse, mais je la trouve vraiment pas précise du tout. Je m'en débrouille quand même, je fais un découpage au max du contour, très grossier. Je reviendrai travailler ça tranquillement après à la lime.
Voilà, je commence à travailler le dégrossissage du gabarit à la râpe chinoise pour enlever le maximum de matière et m'approcher le plus possible du tracé que j'ai fait. C'est la partie entre guillemets la plus longue, c'est-à-dire que vraiment on essaie de se rapprocher le plus possible du tracé et commencer à bien dessiner la forme. J'hésite pas à vérifier mes lignes droites pour pouvoir avoir vraiment un beau gabarit. Une fois que je suis à peu près satisfait de la ligne, je viens peaufiner en pensant au 80. Je cherche pas de la finesse, là je cherche plutôt à avoir vraiment les bonnes courbes pour pouvoir bien recopier ce corps sur le bloc de frame derrière. Et bien sûr, je fais ça sur tout le tour du corps. Je commence par la râpe chinoise. Je viens découper les surplus pour venir dans les parties où j'ai travaillé les angles. Là, je pense très large pour vraiment travailler la courbe du derrière de la guitare. Ça prend un peu de temps, mais c'est nécessaire pour réussir à faire correctement le design après, je pense. Peut-être que certains d'entre vous ont des astuces pour aller plus vite, mais là, c'est mon premier gabarit, donc j'ai pris vraiment le temps de le faire tranquillement. Et je pense que c'est vraiment nécessaire pour vraiment avoir un meilleur résultat et gagner du temps sur la partie de travail qu'on aura après à faire. Les parties pour les cornes étaient un petit peu plus longues à faire, plus complexes, pour vraiment essayer de donner les plus belles courbes possibles. D'ailleurs, c'est peut-être pas tout à fait au point au final, mais je pense que je pourrais rattraper ça directement sur le corps. Et surtout, je pense que je montrerai la guitare à vide pour voir les petits problèmes de prise en main ou l'accès aux aigus, que ça soit plus facile. Ça, pour moi, je pense que ça doit être plus pratique de l'avoir directement en main et savoir là où il faut retravailler un petit peu les courbes et certains chanfreins. La scie à chanterelle est quand même assez pratique pour justement couper certaines courbes. Bon, après là, je l'ai vraiment utilisé très rapidement pour enlever de la matière.
Une fois que je suis satisfait du gabarit, j'utilise la technique de scotch de masquage et de la glue pour pouvoir positionner correctement le gabarit sur le bloc de frêne en prenant des bons repères pour bien mettre le scotch correctement sur le gabarit et sur le corps. Cette technique, je ne l'ai pas inventée, hein. C'est en regardant les chaînes YouTube de tous les luthiers que j'ai trouvé ça, et c'est très pratique et ça permet de bien mettre en place sans prendre du scotch double face et avoir de la colle qui reste sur le corps. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Prochaine étape, c'est le travail du corps. Alors les amis, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce travail de gabarit, du design que j'ai fait, des images que j'ai filmées? Est-ce que ça vous a donné envie de voir d'autres vidéos sur mon travail grâce à ces images? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse toujours, comme je le dis régulièrement. Votre avis m'intéresse car ça me permet d'évoluer et de créer des choses encore mieux et d'avancer dans la créativité de ce design ainsi que dans les motifs que je fais, et puis de m'améliorer au niveau de mon travail. Alors bien sûr, je pense que ce gabarit n'est pas parfait, mais il va me servir pour créer le design complet du corps. À partir de ce corps, je vais voir ce qui ne va pas et essayer de l'améliorer. Une fois que le corps sera à peu près comme je l'imagine, je recréerai un nouveau gabarit qui lui sera définitif et sera en bonne dimension avec les bonnes courbes et qui me permettra de recréer le design que j'ai en tête dans l'avenir. Donc bien sûr, la prochaine vidéo que vous verrez, ce sera la création du corps avec le gabarit. Et je testerai une technique que j'ai vue sur la chaîne Dr Volox pour faire le gabarit. On en reparlera bien sûr dans cette prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. Comme d'habitude, si vous voulez me contacter, vous pouvez passer par mon site internet, faire une demande de devis pour un projet de peinture sur guitare. N'hésitez pas à le faire, je vous répondrai au plus vite. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos, par exemple de cette série de création de design que je vais faire pour ma future guitare. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Sur ce, je vous dis à bientôt, portez-vous bien et que la force soit avec vous.